nous entrons dans l'ère de l'infobésité. Ce n'est pas le manque d'informations, mais c'est au contraire un flux continu, ininterrompu, bruyant, dans lequel nous nous perdons tous. Alors comment faire ? Parce que parmi toutes ces informations-là, il y a des sujets qui nous intéressent, que l'on aimerait capturer. Nous prenons une note par-ci, une note par-là. Nous utilisons un site qui génère des transcriptions par-ci, un autre pour enregistrer la voix par-là, etc. Des abonnements par-ci, des abonnements par-là, des captchas rentrés partout, 15 fois pendant la génération, les crédits épuisés. En d'autres termes, l'agrégation de données est un enfer. Et pour cela, j'ai imaginé une solution agnostique qui serait capable de récupérer de l'information depuis n'importe quel type de source. Une image, un audio, du texte, peu importe. Et à partir de cette transcription faite, nous pourrions dégager des tutoriaux, des résumés très vite en un clic. Et je l'ai nommé Insight Extractor. Si vous êtes comme moi et que vous avez une liste de vidéos à regarder plus tard, longue comme le bras, et qu'en fait vous n'avez jamais le temps de regarder tout ce que vous voulez, et que vous aimeriez bien tout voir, mais que c'est juste pas possible, ça rentre pas dans une journée, sinon il faudrait passer des heures et des heures à rester collé sur les vidéos chaque soir. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise Insight Extractor pour générer des résumés des vidéos de ce que je voulais regarder plus tard, je les enregistre, j'ai obtenu les infos que je voulais, et pour celles qui me semblent être les plus pertinentes, celles que j'ai vraiment envie de regarder, que je me dis « Ouh, alors là, il parle de choses très intéressantes », je les choisis. Et c'est celle-ci que je finis par regarder en entier, plutôt que parfois de perdre du temps parce que j'ai vu une vidéo, mais c'était pas si bien que ça, et j'ai perdu du temps en fait. Donc ça permet tout de suite de voir si c'est pas du bullshit quand vous générez un résumé. Et ça permet aussi d'absorber beaucoup plus d'informations, mais de manière claire. Vous aurez l'essence des propos. Une seule fenêtre pour les gouverner tous. Sortez de l'infobésité et retrouvez de la clarté mentale avec Insight Extractor. Nous arrivons sur l'interface qui est full responsive. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de l'écran ou de la disposition, vous aurez un ajustement automatique. Pratique si vous voulez docker votre fenêtre sur le côté avec une autre application si vous n'avez qu'un seul écran. Alors c'est parti, on va voir. La première chose que vous devez faire, c'est d'entrer une clé API pour les modèles génératifs. Dans tous les cas, vous aurez besoin de la clé Gemini, puisque Gemini est le seul modèle agnostique qui permet d'extraire des données à partir d'images ou d'audio. Pour cela, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur Info et Obtenir Gemini. Vous devez d'abord créer un Cloud Project. Et ensuite, vous créez une clé API. Vous sélectionnez votre projet et vous faites Créer une clé. Ce bouton vous permet de copier votre clé dans le presse-papier. On va pouvoir maintenant entrer notre clé ici. Elle restera en mémoire tant que vous ne supprimez pas le dossier AppData de Insight Extractor. Sinon, il faudra remettre votre email, votre clé de licence et votre clé API. Donc là, je suis en clé free-tier, c'est-à-dire que c'est une clé gratuite. Le free-tier est généreux et vous permet de générer gratuitement avec l'IA Gemini. Si vous avez Claude, vous pouvez la mettre ici, mais Claude ne servira qu'à générer les points clés et le tuto, puisque ce n'est pas un modèle agnostique. Je vais vous montrer donc comment on fait la transcription. Vous collez l'URL de votre vidéo YouTube ici, et vous cliquez sur Transcrire la vidéo YouTube. Et comme vous pouvez le constater, c'est instantané. Vous pouvez, si vous voulez, éditer le texte ici, le copier dans le presse-papier, hop, le sauvegarder dans un fichier, ou l'effacer. Ensuite, les switches ici permettent d'activer ou non la génération automatique dès que la transcription est prête. Vous pouvez décider de l'activer ou non pour le tuto ou les points clés ou les deux. Si par exemple je l'active pour les deux, je choisis ici la longueur du texte qui sera généré, environ 200 mots. Alors il faut savoir que ce sont des modèles de génération, donc ce sont des approximations, 200 à peu près.
400, 600, etc. Donc vous cliquez sur l'ampoule pour générer les points clés manuellement. Et voici la documentation qui a été générée. Donc je peux la copier dans le presse-papier et la coller dans mon Notion par exemple ou mon Obsidian pour avoir un résumé des points clés de la transcription. Tout est formaté proprement. Et si je veux générer plutôt sous forme de tutoriel, je peux générer ici. Copier dans le presse-papier. S'il n'y a pas de référence, il n'en met pas. Et coller. Vous avez donc deux types de structures différentes en fonction de la source vidéo. Si c'est plutôt un tutoriel pas à pas ou une interview par exemple. Donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois de supprimer. Si vous régénérez par-dessus, ça marche aussi. Je peux m'enregistrer et générer une transcription à partir de mon micro. Donc là, je suis en train de parler et ça va très bien transcrire. Ça prend en considération la ponctuation, par exemple, comment allez-vous? Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je peux transcrire à partir d'une image. Par exemple, je vais sélectionner cette image. Et cela prend en compte également les affichages tableaux. Si je copie ça dans mon Obsidian. Hop, vous voyez, il a recréé le tableau qu'il y avait dans l'image. Au format Markdown. L'image source, c'était celle-ci. 425, 5, 430, 72, 1. Il a parfaitement compris les cases vides, etc. Donc si vous voulez, vous pouvez même faire des captures d'écran à la volée, quand vous écoutez une webconférence, etc. Hop, si par exemple je fais une capture d'écran ici, je copie dans le presse-papier avec CTRL-C, je clique sur le champ, je fais CTRL-V. Et là, je peux la transcrire. Et voilà. Si je copie-colle ici, on voit qu'il a récupéré même les mots en gras. Ici, je upload un fichier audio. Et voici la transcription qui a été générée. Et si par exemple, j'utilise une vidéo très longue, par exemple celle-ci qui fait plus de 40 minutes, hop, vous voyez, vous avez une transcription absolument parfaite. C'est la vraie transcription qui est récupérée. Et si vous voulez, vous pouvez avoir... voilà, alors là, vu que j'avais la transcription automatique d'activer, vous voyez, ça s'est généré tout seul. Ça a mis à jour. Et donc ça, pareil, vous pouvez le copier et le coller dans votre outil Markdown Obsidian, ou bien vous pouvez l'enregistrer sous forme de fichier markdown.md, ou bien, si vous voulez pas utiliser le Markdown, vous pouvez tout à fait le coller dans le bloc-notes. Moi, en général, ça me satisfait très bien de rester alors sur du très court pour des sujets simples. Du court, en général, ça me suffit largement. Moyen, si ça commence à être développé. J'ai mis long et détaillé au cas où, mais honnêtement, avec les résumés de taille moyenne, ça sera largement suffisant pour 80% de votre utilisation. Mais voilà, là, si vous voulez une dissertation, allez-y, faites-le détailler. Si vous voulez, on va faire le détailler. Mais forcément, ça va prendre plus de tokens. Donc faites quand même attention, surtout si vous êtes en free tier. Voilà, donc là, il est en train de générer la dissertation.
Et une fois collé dans Obsidian, voici à quoi ça ressemble. Bon, alors moi j'ai ma mise en forme à moi avec mes couleurs, etc. Vous, ça sera avec votre mise en forme à vous, hein, mais ça respectera une nomenclature pour les titres, les sous-titres, etc. Le gras et l'italique gras. Et en très court, le tuto. J'ai demandé 200, il m'en a fait à peu près 200, donc ici je suis tombée sur 251. Et vous avez les étapes clés bien numérotées, bien propres, et ça vous permet d'avoir des notes organisées qui sont cohérentes, puisque ça va suivre exactement les mêmes principes à chaque fois. Ce qui vous évite, si vous faites ça, oui, vous pouvez faire avec 50 onglets d'ouvert, avec votre transcripteur d'un côté qui vous demande tout le temps les captchas, votre Gemini de l'autre, où à chaque fois vous devez recoller la prompt, votre transcripteur audio dans un autre onglet, dans un autre service, à chaque fois il faut vous loguer, il faut entrer votre mot de passe, il faut le two-factor authorization avec votre téléphone, vous perdez un temps monstre chaque jour à faire juste des identifications, des captchas, etc. Et tout ça, ça ruine votre concentration, ça ruine votre capacité d'attention. Ici, vous avez tout dans une seule interface. Je peux enregistrer voilà, ce que je dis au micro. Je peux l'enregistrer ici, je le transcris. Je génère les points clés, je génère le tuto. Je colle des images. Alors il faut savoir qu'il y a une sécurité aussi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire certaines choses pendant que c'est en train de générer. Donc par exemple relancer une transcription quand il y a une génération en cours. Et ça vous récupère même les emojis. Voici une mise en abîme. Et le fichier que vous venez d'enregistrer avec votre micro, vous pouvez évidemment l'enregistrer sur votre disque dur en format WebM, qui sera lisible par votre lecteur par défaut, qui est un format classique d'audio pour le web. Si par exemple je vous dis, je vous parle d'un certain sujet ici pendant que j'enregistre, hop, je vais enregistrer ce fichier. La nomenclature c'est la date, donc l'année, le mois, le jour, l'heure et la durée, 9 secondes dans mon cas, je l'ai enregistré sur mon disque dur. Le voici, donc je vais l'ouvrir avec le lecteur Windows. Si par exemple je vous dis, je vous parle d'un certain sujet ici pendant que j'enregistre, voilà donc l'enregistrement. Si je veux le charger, je me mets sur l'onglet audio et je peux le drag and drop et le retranscrire à nouveau. Voilà. Donc vous comprenez que vous avez tout sous le coude. Vous êtes totalement libre. Vous gagnez un temps fou, vous n'avez plus à vous loguer. Au second launch, vous voyez, il s'ouvre automatiquement. J'ai plus besoin de rentrer mes codes. Le logiciel détecte automatiquement les mises à jour. Si jamais une nouvelle version est mise à jour, vous aurez un petit bandeau. Oui, nous avons trouvé une nouvelle mise à jour. On vous invitera à redémarrer le logiciel pour que ça prenne effet. Ah oui, d'ailleurs ici, vous choisissez pour la génération des points clés au tuto si vous voulez utiliser Claude ou Gemini, mais il faudra rentrer votre clé Claude ici, si tel est le cas. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc voici l'affichage docké. Toujours très clair, avec les panneaux responsives. Et maintenant, à vous de capturer le monde. Sortez de l'infobésité et retrouvez de la clarté mentale. Je vous invite à l'épingler dans votre barre des tâches pour que votre compagnon soit toujours là dès que vous en avez besoin. Du fait de la nature générative, parfois c'est tronqué, surtout pour les fruitières. Si j'active la génération de points clés automatique et que je relance, imaginons, la transcription, il va attendre que la transcription se termine. Alors voici ce qui peut arriver lorsque on est en fruitière. Il pose des limites Google de quotas, donc il faut se calmer. Parce que le fruitière, ça va générer trop de requêtes trop vite et vous risquez d'être bloqué comme ça. Bon, après, il suffit de le lancer manuellement. Donc ici, vous avez au cas où la console avec les messages de debug. Hein. Ça peut toujours servir pour comprendre ce qui se passe avec le service Google.
Et d'ailleurs, dans les infos, vous avez le lien pour voir où vous en êtes au niveau de vos quotas. Donc par exemple, ça m'amène ici, je fais utilisation et facturation. Bon, moi vu que j'ai des clés payantes, j'ai un coût ici. Mais si vous pouvez tout à fait rester avec une clé API gratuite, hein, qui sera un petit peu limitée en termes de requêtes. Mais au moins si vous voulez vraiment rien payer du tout, c'est possible. Mais honnêtement, les tiers payants, j'ai fait plein de tests ce mois-ci. J'ai bombardé les requêtes tous les jours à fond. Ça m'a coûté même pas 4 € pour le mois. Donc, non, même pas pour. Sur 2 mois, j'ai même pas payé 4 €. Donc, vous voyez, c'est ridicule. Donc, allez-y, c'est très. Enfin, les quotas sont très généreux. Alors. Concernant l'installation, donc pour Mac, ça sera du DMG, hein, et pour PC, donc moi je suis sur PC, ça sera un exécutable. Vous décompressez l'archive zip dans laquelle vous avez un fichier exe. Vous aurez un pop-up qui vous demandera « Voulez-vous autoriser cette application ?» Vous cliquez « Oui, oui, oui ». Vous choisissez le dossier de destination, par défaut Program Files. L'installateur fait 96 mégas et une fois installé, ça fera 364 mégas. Vous cliquez « Installer ». Lancez Insight Extractor. Lors du premier lancement, on vous demandera l'email que vous avez utilisé lors de votre achat sur Gumroad, suivi de votre clé de licence, et vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Et voilà, vous savez tout. Alors au lieu de vous emmêler les pinceaux avec tous ces onglets, une seule fenêtre agnostique pour les capturer tous. Rejoignez la communauté Insight Extractor.